Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre podcast consacré à un tueur de réunion que l'on surnomme le taiseux ou le comploteur. Et le feedback? Alors, ça c'est ce que j'ai décrit, c'est ce qu'on peut faire pendant la réunion. Le feedback, il se donne après la réunion, pas pendant la réunion. Toujours en tête à tête. Donc plus tard, quand vous avez observé le comportement qu'on a décrit en réunion, si vous pensez qu'un de vos collaborateurs a une attitude de taiseux, vous pouvez lui faire un feedback. Donc on peut faire un exemple, on fait un exemple ensemble. Donc, Laurie, est-ce que je peux te faire un feedback ? Oui. Quand tu parles pas lorsqu'on aborde la modification d'un process qui te concerne, tu n'apparais pas engagé. Est-ce que tu peux changer ça ? Mais je suis engagé. Je dis pas que t'es pas engagé, je te demande simplement de montrer que tu es engagé. Est-ce que tu peux le faire ? Je ne suis pas sûr. Eh ben, on en reparlera alors. Voilà. Clairement, vous ne leur demandez pas s'ils sont engagés. C'est pas l'objet du feedback. Parce qu'en plus, vous pouvez avoir des gens qui en réunion ne paraissent pas engagés et qui le sont. Ouais. Le cas le plus négatif, c'est le gars qui en réunion se tait et ensuite complote contre vous. Complote derrière, ça se voit. Après, vous pouvez avoir un gars qui dirait en réunion, puis qui dirait derrière fait le truc. Et mais c'est embêtant quand même dans l'attitude, parce qu'il montre pas qu'il est engagé. C'est important en réunion que les gens sentent que tout le monde est engagé dans le projet. Donc bref, pendant le feedback, la question c'est pas est-ce que tu es engagé ou pas engagé, c'est de lui faire voir changer son comportement. Vous lui demandez de changer son comportement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va pas dans la nature profonde, etc. On a observé quelque chose en réunion et on demande que cette chose évolue. Donc là, on a fait un exemple où en plus la personne répond qu'elle est pas d'accord. Et dans le principe du feedback, même si la personne vous dit bah non, je vais pas. Vous répondez rien. Lui dites écoute, on en reparlera. C'est pas un dialogue, ouais. C'est voilà, pas, non, le feedback. Alors réécoutez le podcast sur le feedback. Le principe, c'est que on demande à la personne, on transmet un message à la personne. On lui dit voilà, j'ai observé tel comportement. Pour moi, il a tel impact, et je te demande de le changer. Si la personne vous dit non, c'est pas vrai, j'ai pas ce comportement, ou qu'elle vous dit oui, j'ai ce comportement-là, mais en réalité je pense autrement, ou qu'elle vous dit mais non, je tiendrai pas compte de ce que tu me dis, je continuerai dans ma démarche, vous insistez pas. La seule chose, c'est que la prochaine fois que l'attitude sera à nouveau comme ça en réunion, vous referez un feedback. La personne vous dira peut-être qu'elle est pas d'accord, et à la prochaine réunion, à la suite de la réunion, vous lui referez encore un feedback, jusqu'au moment, au bout de 3-4 fois, où vous lui ferez ce qu'on appelle un feedback systémique. Alors encore une fois, ça c'est vraiment détaillé dans le podcast sur les feedbacks. Et la forme de feedback que vous allez lui faire, ça va être quand tu ne parviens pas à changer ton comportement alors que je te l'ai demandé de manière régulière et répétée, ça me semble impoli, ça me pose vraiment question sur ta volonté d'avancer avec l'équipe. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Là, on passe dans un truc un peu plus sec, c'est pas plus sec, mais vous êtes plus en train d'étudier un comportement isolé, vous êtes en train de dire mais quand je te donne une consigne ou quand je te demande de changer, tu changes pas. Voilà. Et là, vous montez d'un cran, je dirais. Là, on est plus sur la réunion, on est vraiment sur vous êtes dans un comportement général. Parce qu'en fait, vous êtes le manager de la personne, vous lui demandez de changer son comportement, il n'y arrive pas. Vous avez un problème, c'est que votre job, c'est quand même de faire évoluer, d'aider vos collaborateurs à évoluer. Bon, la personne qui refuse, elle se met quand même en biais. En biais, tout à fait. Donc c'était à l'écart du groupe. Alors un autre feedback, je vais vous en donner quelques autres. Quand tu ne partages pas ton avis sur les décisions à prendre, tu perds une opportunité d'aider le groupe à avancer. Peux-tu changer ça ? Un autre feedback. Quand tu lèves les yeux au ciel, celui-là est facile, parce que là, c'est un comportement qui est facile à observer. Quand tu lèves les yeux au ciel, quand je dis que je crois vraiment à quelque chose, c'est un manque de professionnalisme, ça casse l'esprit d'équipe. Est-ce que tu peux arrêter de faire ça en réunion, s'il te plaît ? Comme vous voyez, quand je donne des feedbacks, je suis pas violent, je hurle pas sur la personne. C'est dit poliment. Ce que on dit, c'est que quand on donne un feedback, il faut pouvoir le donner avec un sourire. C'est ferme, mais sans intention de faire toute une histoire. Et vous leur donnez des opportunités d'amélioration.
C'est peut-être des très bons professionnels par ailleurs, vous le savez. Donc, en général, on donne plus de feedback à un bon qu'à un mauvais parce qu'on veut le faire progresser. Et vous voulez ce que vous leur demandez, c'est d'avoir un bon. Ça se rattache un petit peu à la panoplie que vous demandez à vos collaborateurs, qui sont de savoir travailler en groupe. Et en réunion, ne rien dire, c'est une attitude qui n'est pas favorable au travail d'équipe. Voilà. Qui est le principe même de la réunion, c'est d'échanger. Tout à fait. D'échanger, de communiquer. Justement, un truc dont il faut se méfier, on va faire un exemple, c'est le gars qui profite de votre feedback pour essayer de refaire la réunion avec vous. Ouais. Il y a des gens comme ça. C'est là où il faut couper. On va voir qu'il faut couper. Et en fait, il y a des gens comme ça, c'est pas mal intentionné. Ils sont pas à l'aise devant un groupe. Ils sont plus à l'aise avec vous pour échanger des idées. Ou bien ils veulent se garder une espèce de petit... Et ça, là, il faut être très vigilant à ça. Ils veulent se garder une espèce de privilège comme ça. Ils disent rien pendant les réunions. Ils observent leurs petits camarades et vous. Et puis après, en 1 à 1, ou quand vous leur faites le feedback à propos de la réunion, ils essayent de refaire la réunion avec vous. Et c'est insidieux. Faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège parce que là, c'est vous, si vous acceptez ce genre de comportement, vous jouez contre l'esprit de votre propre équipe. C'est-à-dire que les gens vont vite remarquer qu'eux participent en réunion, qu'il y en a un qui participe pas, et que derrière... On l'écoute lui après la réunion, quoi. Il vient vous voir en tête à tête, et puis il arrive à influencer et à changer la décision qui a été prise en réunion. Et là, c'est vous qui êtes en porte-à-faux. Lui, mais vous aussi. Donc on va faire un exemple, pour être plus explicite. Alors... Donc je te fais un feedback et puis toi derrière tu vas me dire mais justement je n'étais pas d'accord. Tu vas essayer d'argumenter. Donc on y va. Alors Laurie, est-ce que je peux te faire un feedback ? Non, oui, pas de problème. Quand tu ne partages pas ton avis sur les décisions à prendre, tu perds une opportunité d'aider le groupe à avancer. Est-ce que tu peux changer ça ? Ouais, tu as tout à fait raison, mais je ne suis pas d'accord. Mais je voulais surtout pas te mettre, je voulais pas le dire en réunion pour pas te gêner, pas te mettre en porte-à-faux. Bah justement, je te demande de le dire en réunion. Quand t'es pas d'accord, je voudrais que tu le dises en réunion. Ah mais tu comprends, là ce projet il comporte des risques et c'est bien que tu en parles et qu'on puisse voir ça ensemble maintenant. Laurie, c'est pas ce que j'ai dit. La réunion est finie, la décision est prise, donc je te demande de te conformer à la décision qui a été prise parce que c'est pendant la réunion qu'il fallait en parler. Et je suis sûr que la prochaine fois, tu ne perdras pas l'opportunité d'en parler. Voilà. C'est pas parce que, en plus, peut-être que ces arguments étaient valables. Mais c'est pas parce que quelqu'un est bon et obtient des résultats, parce que souvent c'est un bon qui fait ça. Ah, parce qu'en plus, il retourne la situation. Voilà. Mais attends, je voulais pas te gêner. Tu sais très bien qu'on est ensemble, on va travailler ensemble. Voilà. Mais pendant la réunion, je voulais pas le dire devant tout le monde. Je voulais pas te mettre en porte-à-faux, en mettant une opposition, etc. Et donc, vous pouvez pas rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire que même si ce qu'il dit est valide, et même si vous regrettez que pendant la réunion, il n'ait pas exposé ces choses-là, vous pouvez pas l'accepter. Parce que sinon, vous jouez contre le groupe. D'accord. Alors, comment après on peut faire un feedback sur ce qui se passe en dehors de la réunion ? Parce qu'on ne le voit pas. Ouais. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le taiseux, ça peut être juste un taiseux qui était en réunion, puis derrière, il se passe pas grand-chose, mais vous devez... Enfin, je vous conseille de lui demander de s'exprimer en réunion. Mais ça peut, on disait tout à l'heure, surtout être un comploteur. C'est-à-dire, en fait, ça peut être quelqu'un qui a un comportement en réunion qui est de rien dire, mais qui est très actif en dehors de la réunion. Et effectivement, ça c'est la deuxième partie. Le problème du comploteur, c'est qu'il agit dans votre dos. Et donc, en réunion, ce que vous voyez, c'est qu'il... Enfin, en réunion, il n'y a rien à observer, parce qu'il ne fait rien. Ça, c'est le taiseux. Mais la partie comploteur, c'est quand il va y avoir d'autres personnes en dehors de la réunion, en dehors de votre présence. Et le problème, c'est que on vous a dit qu'un feedback, ça se fait sur le comportement. Or, la définition d'un comportement, c'est quelque chose, c'est ce qui le distingue du jugement. Un comportement, c'est quelque chose que je peux observer, entendre et décrire. C'est des faits. C'est pas une impression, c'est pas etc. C'est quelque chose que vous pouvez décrire. Et là, justement, le problème, c'est que ce comportement-là, vous n'allez pas le voir. C'est forcément quelque chose qui va vous être rapporté par une tierce personne. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir vous voir, et puis qui va vous dire, voilà, tu comprends, Cédric, je voulais te le dire, Laurie joue pas le jeu.
C'est un mec qui se tait en réunion, puis une fois que la réunion est terminée, il va voir les participants, puis il leur dit qu'on a pris une mauvaise décision, qu'il faut pas la suivre, qu'il est pas d'accord, etc. Eh ben, vous allez quand même devoir faire un feedback dans ce cas-là. Vous allez quand même devoir faire un feedback. Comment on fait? Parce qu'on va mettre en porte-à-faux la personne qui a donné le truc et on favorise pas le travail d'équipe. Ouais. Si, vous allez. Vous allez travailler. Votre problème, c'est qu'effectivement, vous allez avoir deux problèmes. Premièrement, vous risquez de mettre en porte-à-faux la personne qui vous rapporte la chose. Donc, déjà, une chose qu'il faudra faire, c'est pas donner l'identité de cette personne au gars à qui vous allez faire le feedback. La deuxième chose, c'est que vous allez être embêté. On en a parlé dans le podcast du feedback. Je sais plus si on a donné ce nom-là, mais ça s'appelle un feedback de tierce personne. C'est-à-dire qu'en fait, on vous rapporte un comportement que vous n'avez pas observé vous directement. C'est quelqu'un d'autre qui l'a observé et qui vous l'a rapporté. Donc, on va faire un exemple d'abord pour montrer quel genre de feedback on va faire, puis après je vais expliquer pourquoi on peut faire le feedback et pourquoi je l'ai fait de cette manière-là. Donc, on va faire un exemple. Je fais une réunion et on a pendant cette réunion décidé de publier un nouveau catalogue. Et toi, tu étais présent, responsable d'exploitation, et t'es pas d'accord parce que tu penses que c'est une dépense inutile et que il y en a toujours pour les commerciaux. Mais tu dis rien pendant la réunion. Par contre, dès que je quitte la salle, tu restes avec Pierre, Paul, Jacques, trois personnes qui avaient assisté à la réunion, et tu commences à leur dire que c'est une mauvaise idée ce catalogue, et encore une fois tout le budget va aller aux commerciaux, on n'en a jamais pour la logistique, ce genre de choses. Et Pierre, qui a donc assisté à cette entrevue entre vous, il vient me voir parce qu'il est choqué par ton comportement. Et puis il me dit je suis pas ce que fait Laurie, je suis pas d'accord, etc. Donc moi je vais te faire un feedback parce que je juge que Pierre me dit la vérité et parce que je juge qu'il m'a donné suffisamment de détails pour que je fasse un feedback. Donc on va faire ce feedback. Okay. Et évidemment toi tu vas réagir, Ouais. Laurie, est-ce que je peux te faire un feedback? Oui, bien sûr, vas-y. Quand après une réunion, tu vas voir les participants en leur disant que le catalogue est une mauvaise idée et qu'il y en a que pour les commerciaux, tu sapes mes décisions et tu contribues pas à l'esprit d'équipe. Est-ce que tu peux arrêter ça, s'il te plaît? Comment ça? Attends, mais qui est-ce qui t'a dit ça? Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est pas qui me l'a dit, c'est que je crois que c'est possible et que je te demande d'arrêter. C'est faux. Bon, ok, si c'est faux, il n'y a pas de problème. Je m'excuse, j'ai dû me tromper. Et puis, on en reparlera si jamais ça vaut le coup. Voilà. C'est le feedback de tierce personne. Alors, voilà les choses importantes dans ce feedback. La première chose, c'est que vous devez être sûr de ce qu'on vous a... Alors, vous êtes jamais sûr à 100%. Vous avez peut-être comme un journaliste, on doit toujours vérifier ses sources. Voilà. Vous devez quand même... C'est-à-dire quand la personne vient vous voir en vous décrivant la chose, vous devez déjà avoir une certaine confiance dans cette personne et vous n'allez pas, parce que ça peut être dangereux dans l'esprit d'équipe, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Si vous vous trompez là-dessus, c'est un peu embêtant. Mais bon, première chose, vous devez y croire. Et là, c'est votre jugement. Mais vous jugez la personne qui vient vous décrire la scène. Ensuite, vous devez demander des détails sur le comportement. Dès que la personne qui vient vous rapporter ça, le Pierre en question, va trop dans le jugement, vous dire non, attends. Ce qui m'intéresse, c'est pas trop ce que tu penses. Décris-moi bien comment ça s'est passé, les mots qui ont été utilisés, etc. Pour pouvoir apprécier soi-même. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est ce que vous faites vous quand vous observez un comportement. Vous êtes attentif aux détails. On en a parlé dans le podcast sur le feedback. Vous ne faites un feedback que sur des choses factuelles, c'est-à-dire des choses qu'on peut observer, décrire, etc. C'est-à-dire vous dites pas. Il avait une allure de comploteur, ou tes trucs sous cap, vous dites, quand tu fais ça et que tu dis ça, et vous citez, vous êtes dans le factuel. Voilà. Ensuite, vous passez le feedback. Si le collaborateur tente de savoir qui c'est, déjà la personne qui vient vous voir, vous lui dites, écoute, tu me dis ça, je vais en parler à Laurie. Là, la personne peut vous dire non, on n'en parle pas. Et là, si, en entreprise, vous ne pouvez pas garantir la confidentialité, on en a déjà parlé. Si vous pensez que c'est vraiment préjudiciable à l'esprit d'équipe et à l'entreprise, vous devez agir.
Par contre, vous pouvez vous dire à la personne, mais je dirais pas que ça vient de ta part. De toute façon, c'est mon autre conseil, quand vous donnez le feedback, quand le collaborateur, parce que c'est la réaction, va vous dire, bah, attends, qu'est-ce qu'il te dit ça? On n'a pas à se justifier, de toute façon. Vous n'avez pas à vous justifier, surtout, vous n'avez pas à dire c'est un tel. Vous dites, écoute, l'important, c'est pas qui m'a dit ça. L'important, c'est que je crois que c'est vrai. C'est pour ça que je disais, il faut que vous soyez sûr. Donc, la première chose, c'est ça. Ensuite, il va essayer de dire que c'est faux, ou de se justifier, et dans ce cas-là, vous coupez court en vous excusant. C'est la partie du feedback. Ok, d'accord. Ok, bon, bah, je me suis trompé. Peut-être trompé. Dans tous les cas, ça a été dit. Excuse-moi. Excuse-moi, je me suis trompé. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, on a déjà dit de multiples fois, mais je le redis, l'objet du feedback, c'est de transmettre un retour au collaborateur sur son comportement. Pour changer dans le futur. En expliquant l'impact, pour changer dans le futur. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui ai dit, voilà, on a observé ça, ça a tel impact, est-ce que tu veux le changer? Après, la raison pour laquelle il a fait ça, le dire que c'est faux, ou se justifier, on est dans le passé. C'est normal qu'il ait envie de le dire, c'est humain, mais vous pouvez pas rentrer dans cette discussion. Ce qui compte, c'est que vous ayez passé le feedback. Donc, il vaut mieux couper court en disant, attends, je te fais juste un feedback. Après, vous lui dites pas ça, mais ça veut dire, après, tu le prends en compte, tu le prends pas en compte. Si c'est faux, bah, t'as pas à le prendre en compte, puis ça se reproduira pas. Si c'est vrai, s'il te plaît, prends-le en compte et change. Donc, dans les deux cas, vous assurez que le comportement évoluera s'il était négatif. C'est le plus difficile dans le feedback, c'est de se dire, ok, maintenant on coupe court, c'est fini, et on avance. Parce qu'on a tendance à toujours dire, ok, bah attends, on va en discuter. Non, c'est fini, on s'en va. Et voilà, c'est de dire, non, le message est passé de toute façon. Ensuite, la question, c'est est-ce que la personne va continuer? Si elle continue, vous referez le même feedback. Si elle continue pas, bah c'est tout. Il y a rien à corriger puisque le comportement a été corrigé par la personne. Ok. Voilà. Et alors le feedback, un petit peu comme d'habitude, après une réunion de projet et sur une personne mais qui ne fait pas partie de notre équipe. Donc ça, c'est le feedback de collègues. Alors je vais répéter ce qu'on a déjà dit. Le feedback de collègues, c'est la même chose, sauf que vous éliminez la phase 1 et la phase 4. C'est-à-dire vous éliminez, tiens, je peux te faire un feedback, et vous éliminez, est-ce que tu peux changer ce comportement? C'est plus de l'ordre, vous lui donnez une info, vous n'avez pas le pouvoir hiérarchique de faire évoluer le comportement, puisque vous n'êtes pas le manager de la personne. Par contre, vous lui donnez, ça reste un feedback, puisque la définition de feedback, c'est de dire, je décris un comportement et je donne je te fais voir que j'ai su, s'il te plaît, ça m'aide pas pendant la réunion. Voilà, donc ça peut être... Et Laurie, je sais pas si tu sais, mais quand tu dis rien en réunion, mais que tu vas ensuite voir les participants, ça aide pas le projet, ça le ralentit. Voilà, je voulais juste que tu le saches. Vous avez passé votre message. Donc, j'ai pas demandé si tu voulais entendre un feedback et j'ai pas demandé que tu changes ton comportement parce que j'ai pas l'autorité pour le faire. En revanche, je t'ai transmis le message parce que il est pas impossible aussi que ce soit pas volontaire. C'est-à-dire la personne peut faire ça sans s'en rendre compte. En fait, c'est souvent le cas. Pour terminer sur ce sujet, sur le TSE, ce que je voulais dire, c'est que c'est... Alors, vous avez remarqué qu'en fait, à chaque fois, quand vous décrit un tueur de réunion, c'est l'opportunité de revenir sur deux choses, et on va continuer comme ça avec chaque exemple. La première chose, c'est la manière dont il faut construire une réunion et la mener. Ça rappelle le podcast sur la réunion efficace. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois, on revoit le feedback. C'est simplement des illustrations du feedback. En fait, à chaque fois sans arrêt. Que vous pouvez utiliser sans arrêt, uniquement à bon escient, sur des comportements que vous voulez voir évoluer. On rappelle que le feedback doit être avant tout positif. On rappelle que le feedback doit être positif. On donne beaucoup d'exemples de feedback négatif. C'est un peu la difficulté de l'exercice, puisque à chaque fois que je vous ai décrit un des tueurs, c'était quelqu'un qui avait un comportement négatif, donc à modifier. Après, faut pas oublier que dans vos réunions, il y a plein de gens qui participent, et ceux-là, faut pas oublier à chaque fois de leur faire un retour positif. Leur dire, dis donc, ta participation à la réunion, c'était bien. Quand tu participes de cette manière-là, que tu fais avancer le débat, ça m'aide beaucoup. Ça fait avancer le projet, ça renforce l'équipe. Et... Voilà, ça c'est un feedback positif. Et c'est ça qu'il faut faire le plus. Vous allez toujours gagner plus à renforcer des comportements positifs et des personnes efficaces qu'à essayer de modifier des comportements négatifs
au détriment du positif, quoi. Vous devez passer du temps dans la zone positive. Par contre, quand vous allez dans le négatif, on passe nous du temps à vous décrire comment des comportements négatifs. Changer un comportement négatif. On passe du temps, ça ne veut pas dire que vous devez passer votre temps là-dessus, vous. Parce que quand vous remarquez, à chaque fois, ce qu'on vous dit, c'est que le feedback, il doit être bref et il doit couper. Il n'y a pas de justification et on coupe court. Les justifications ne vous intéressent pas. Vous renforcez le positif. Tout le temps. Okay. Donc, ce que je voulais dire aussi pour finir à propos du taiseux, c'est que on vous décrit une caricature, on vous décrit vraiment un pourri, quoi. Quelqu'un qui dit rien en réunion, qui est narquois, qui fait des petits sourires en coin, puis qui derrière va vous détruire. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui à ce point-là soit un comploteur. Par contre, de manière non volontaire, vous avez sûrement des personnes qui le font sans s'en rendre compte. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas assez d'aplomb pour en réunion dire ce qu'ils pensent, puis derrière dire exprimer leurs doutes. Ça peut être simplement quelqu'un qui exprime ses doutes, mais de manière maladroite, en dehors du lieu qui est prévu pour ça, et qui du coup, je crois qu'il y a beaucoup de projets qui aboutissent pas ou qui sont ralentis à cause de ces personnes-là, même si elles le font pas volontairement. Voilà. Ok. Voilà pour le taiseux. C'était un podcast en 2 épisodes parce que c'est assez compliqué à gérer. Il y a vraiment deux parties, pendant la réunion et après la réunion. La prochaine fois, on va s'attaquer à un autre tueur qui est le bavard et qui, pour moi, est un des plus simples à régler. Donc, rendez-vous avec le bavard dans un prochain podcast. Merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir. À bientôt. Au revoir.